Vous voici dans la dernière et ultime vidéo pour vous aider à préparer votre plan d'action. Comme on l'a dit dans la vidéo numéro 1, dans cette vidéo, je vais aussi vous introduire et vous parler un petit peu plus du challenge défi IMO que nous avons préparé pour mettre en place ce plan d'action jusqu'à l'acquisition de votre premier investissement locatif. Mais finissons la préparation du plan d'action. Dans cette vidéo numéro 4, nous allons vous aider à définir le qui. Le qui, c'est-à-dire qui êtes-vous, quelles sont vos faiblesses, mais surtout quelles sont vos forces. En effet, beaucoup de personnes pensent que le fait d'avoir de l'argent serait l'unique force que l'on peut savoir pour investir dans l'immobilier. Et pourtant, ce n'est pas le cas, loin de là. D'ailleurs, je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui n'investissent pas dans l'immobilier, ou alors qui investissent mal, parce que ces gens-là sont contactés par des vendeurs de produits défiscalisants, etc. Et que ces opérations-là ne sont pas forcément les meilleures. Donc voyez un petit peu les différentes forces qui existent pour vous aider à investir dans l'immobilier, avec succès, c'est-à-dire comme un immopreneur. La première force que vous pouvez avoir, c'est d'être relativement jeune. On l'a dit dans la vidéo 1, le temps est votre allié. Et on va le voir juste ensuite dans la vidéo, plus vous commencez tôt, plus c'est intéressant pour votre vie future. En plus, lorsque vous êtes jeune, en général, vous avez moins d'obligations, moins d'enfants, et cela peut vous permettre d'épargner, de pouvoir dégager plus de temps pour investir sans mettre en jeu votre vie de famille. Un autre facteur, une autre force que vous pouvez identifier dans votre profil, c'est d'avoir du temps. En effet, vous avez peut-être un métier qui vous permet de prendre du temps régulièrement, des vacances, des RTT, ou alors un métier qui vous donne des plages horaires libres pendant la journée. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que pour rechercher des biens, par exemple, en journée, la semaine, il y a beaucoup moins de concurrence. Et vous pouvez ainsi trouver des affaires alors que les autres sont encore au travail. Ça vous permet aussi d'affiner votre réseau, d'aller voir les agents immobiliers, d'aller voir les notaires, de faire des devis de travaux pendant que les autres travaillent. Donc vraiment, avoir un métier peu chronophage ou alors décalé, c'est un vrai avantage dans l'immobilier. Une autre force peut être d'être débrouillard, d'aimer les travaux, de savoir bien estimer les travaux. Si vous pouvez vous projeter dans un bien totalement délabré et n'avez pas peur de faire des travaux pour le remettre au goût du jour, alors vous avez un vrai avantage pour réussir dans l'investissement locatif. Une autre force pourrait être tout simplement d'être bien localisé. Il y a des cartes qui sortent régulièrement sur internet qui indiquent quelles sont les meilleures villes en France pour avoir des bonnes rentabilités. Ces cartes sont tout simplement réalisées en faisant le prix des loyers moyens par mètre carré divisé par le prix d'achat moyen au mètre carré. Et il y a des villes, par exemple Le Havre, Brest, Saint-Étienne, Mulhouse, qui ont de façon générale des bons rendements. Donc si vous vous trouvez à proximité de ces villes-là, ça constitue une force et un avantage en soi. Il y a quelques autres facteurs qui peuvent être pris en compte comme étant des forces, par exemple si vous avez un logement de fonction ou êtes hébergé à titre gratuit. Lorsque vous allez voir les banques, il y a un calcul qu'ils vont prendre en compte, c'est le reste à vivre. Et si la case loyer, logement est réduite à 0, cela vous donne un avantage par rapport à quelqu'un qui doit payer son loyer ou qui doit rembourser son emprunt sur sa résidence principale chaque mois. Voilà, il y a vraiment différents critères qui peuvent être des forces pour vous en tant qu'investisseur immobilier. Je pense par exemple encore à si vous avez un réseau dans une ville donnée, ça peut vous donner un avantage pour trouver des bonnes affaires. Si vous êtes quelqu'un de sociable et qui aimait bien discuter, dans ce cas-là, ça va vous donner un avantage pour négocier, pour aller rencontrer les gens sur place et essayer de créer un feeling qui va vous donner un avantage humain sur d'autres investisseurs. En face de ces forces, qu'il est très important d'identifier, il y a aussi potentiellement des faiblesses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut marquer, qu'il faut identifier, parce que ça va vous permettre de faire attention. Ces faiblesses, néanmoins, ne sont pas irrémédiables, et c'est pour ça que nous avons créé le challenge défi IMO pour essayer de minimiser ces faiblesses. Donc, une des faiblesses qui est le plus souvent répertorié et mentionné par les investisseurs qui débutent, c'est le fait de dire « je suis jeune et je n'ai pas encore beaucoup d'argent ». Alors effectivement, l'argent n'est pas tant un problème que ça.
L'important, c'est de réussir à bien gérer vos finances. Je m'explique. Quelqu'un qui pourrait avoir un très bon salaire et une très belle situation de façon extérieure, s'il n'arrive pas à gérer ses finances et que tous les mois, il est quand même dans un découvert parce qu'il a un style de vie très onéreux, un gros appartement, une grosse maison avec une grosse mensualité, une voiture qu'il doit rembourser chaque mois, et à la fin il se retrouve à découvert, aux yeux du banquier, ce sera moins bien qu'une personne qui a un petit salaire mais qui sait bien gérer ses finances et qui arrive à épargner quelques centaines d'euros chaque mois. L'important, le plus important, je vous le dis, c'est vraiment d'avoir un contrat de travail, peu importe si vous avez un salaire faible ou élevé. Un contrat de travail CDI est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, dans le défi IMO, lors de la semaine 3 par exemple, on va voir quels sont les critères qui sont pris en compte par les banques pour octroyer ou non un crédit. Comment faire pour mettre en ordre de bataille vos finances afin de montrer votre meilleur profil aux banquiers. Dans la semaine 8 également, on voit comment analyser et quels chiffres mettre en avant dans un bien immobilier, toujours pour réussir à se mettre le banquier dans la poche et à obtenir un financement pour réaliser ce premier investissement. Une deuxième faiblesse qui est souvent remontée par les gens, c'est le sacro-saint « je n'ai pas le temps ». Alors je vous le dis tout de suite, le temps, cela se trouve. Ce n'est pas une excuse valable. J'ai rencontré des investisseurs qui avaient un emploi à temps plein, des enfants en bas âge et qui faisaient quand même en parallèle de la location courte durée, c'est-à-dire qu'ils devaient gérer des check-in, des check-out, des réservations et des annulations, tout à la fois. Quand on entend ça, on se dit peut-être que le temps, je peux le trouver. Justement, le défi IMO est focalisé pour essayer de vous donner toutes les chances de prendre le temps. C'est une leçon et un exercice chaque semaine. Le travail est pré-mâché. Par exemple, lorsque vous allez commencer à faire des visites, on a préparé pour vous une liste à juste remplir avec des petites croix pour aller bien comparer les biens entre eux. Tout ce qui est préparé dans le défi est fait pour être utilisable par des gens qui ont un emploi. Pour illustrer ce concept de faire un choix, de prendre le temps maintenant, parce que oui, effectivement, l'immobilier, ça va quand même demander un peu de temps, surtout au départ, je vais vous présenter juste un graphique qui a été réalisé par la grande banque d'affaires JP Morgan. Cela sert à illustrer 3 profils d'investisseurs qui ont aujourd'hui 65 ans. Nous avons Suzanne, nous avons Bill et nous avons Chris. Chacun de ces investisseurs a épargné et investi à des périodes différentes de leur vie. Suzanne et Chris ont épargné et investi 5 000 € chaque année à partir de l'âge de 25 ans sur des produits qui avaient une rentabilité d'environ 7%. C'est ça les chiffres qui sont pris par JP Morgan. Suzanne a investi pendant uniquement 10 ans, de 25 ans à 35 ans, en réinvestissant les sommes dégagées en trésorerie positive chaque année dans ce même investissement. Donc vraiment, c'est un cas concret des intérêts composés. Chris, quant à lui, qui a commencé également à 25 ans, a investi jusqu'à 65 ans, jusqu'à aujourd'hui. Logiquement, on voit que Chris, donc la ligne bleue, a un patrimoine beaucoup plus élevé, plus d'1 million de dollars, que Suzanne, qui est la ligne grise, à 600 000 $. Logique, il a épargné et investi sur un produit à 7% pendant près de 40 ans, alors que Suzanne, uniquement 10 ans. Ce graphique nous montre également le cas de Bill, qui lui a investi ces mêmes 5 000 $ chaque année dans le même produit à 7%, mais à partir de l'âge de 35 ans seulement. C'est-à-dire qu'il a loupé les 10 premières années. Mais jusqu'à l'âge de 65 ans, jusqu'à aujourd'hui, il a investi continuellement, c'est-à-dire pendant 30 ans. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'aujourd'hui, à l'âge de 65 ans, Bill a un patrimoine moins élevé que Suzanne. Bill a pourtant investi pendant 30 ans, alors que Suzanne a investi pendant 10 ans. Mais les 10 ans de Suzanne l'ont été il y a plus longtemps. Et le fameux effet des intérêts composés que l'on a vu dans la vidéo numéro 2 prend tout son sens ici. Suzanne a un plus gros patrimoine aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez retenir de ce graphique ? Investissez maintenant et n'attendez pas dans 10 ans, parce que en investissant maintenant, vous avez beaucoup plus de chances de créer un patrimoine élevé.
troisième faiblesse pour se donner des excuses, c'est le fait de ne pas avoir de réseau. Je n'ai pas de réseau, effectivement, comment je vais, moi, débutant, trouver des biens, trouver des bonnes affaires, alors que il y a des gens plus expérimentés, d'autres investisseurs, ou même les agents immobiliers qui entendent les bonnes affaires et qui vont sauter dessus avant moi, et ils vont rien me laisser. Moi, je vais garder que les mauvaises affaires. Alors sur ce point-là, je pense qu'il y a parfois une mésentente. Déjà, les agents immobiliers, ils sont peu à investir. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas investir dans tous les biens qu'ils voient, toutes les bonnes affaires. Deuxième point, l'immobilier c'est un marché asymétrique. Contrairement au marché des actions par exemple, où les informations sont en temps réel et accessibles à toute personne de la planète d'un clic de souris, dans l'immobilier, il se peut que vous ayez accès à une bonne affaire parce que c'est l'attente d'une amie qui vient de faire une succession et vous êtes le premier à l'entendre parce que vous l'avez entendu dans un dîner par exemple. Tout ça pour vous dire qu'il y a des moyens de trouver des bonnes affaires. Et pendant le défi IMO, nous allons également vous aider à améliorer cette recherche de la bonne affaire. Par exemple, lors de la semaine numéro 10, nous donnons toutes les méthodes pour trouver un bon artisan. Dans la semaine 12, nous vous donnons les conseils pour rechercher et faire affaire avec le bon notaire. Un petit peu en amont, lors de la recherche du bien, on va vous donner aussi tous les outils qui sont utilisés pour faire des recherches passives, les outils technologiques sur internet pour recevoir des annonces cachées, des annonces qui ne sont pas forcément accessibles rapidement. Enfin, un des derniers points de faiblesse qui est souvent mentionné par les gens qui souhaitent se lancer dans l'investissement, c'est je procrastine, je me disperse. En effet, vous êtes peut-être dans cette catégorie, vous savez que vous devez investir, vous savez que c'est important de le faire, et comme on l'a vu avec le graphique précédent, le plus tôt c'est le mieux, mais il y a tellement de choses à prendre en compte que vous êtes un petit peu perdu. L'immobilier, ça prend en compte des domaines comme le juridique, le fiscal, ou encore estimer des travaux, apprendre à gérer des relations humaines, et tout ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école, donc il faut l'apprendre. Mais ce que beaucoup de personnes surestiment, c'est le fait de tout savoir. En fait, on ne va pas pouvoir tout savoir et il faut essayer de se focaliser à l'essentiel et d'agir étape par étape. C'est exactement ce que le défi IMO vous propose. En 12 semaines, de commencer par préparer vos finances, ensuite de mettre en place une technique pour rechercher activement et passivement, puis ensuite faire des visites avec des documents pour bien comparer les biens, une méthode pour analyser chaque bien et pouvoir présenter les bons chiffres à la banque. Nous préparons des exercices ensuite avec à chaque fois un temps estimé pour réaliser ces exercices. Vous restez motivé surtout parce que vous êtes en groupe et que vous faites ce défi IMO, ce challenge avec d'autres personnes. Et nous avons mis en place un groupe Facebook qui permet d'échanger 24 sur 24 et 7 jours sur 7 avec les autres participants pour échanger vos méthodes, pour échanger sur ce que vous avez essayé et qui marche et à l'inverse, ce que vous essayez et qui ne marche pas. Vous pouvez aussi vous refiler des recommandations s'il y a des participants dans la même zone que vous. Donc voilà, vraiment le but de ce défi, c'est de passer à l'action, étape par étape, avec des mesures simples et concrètes, le plus souvent pré-mâchées pour avancer aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous et rejoindre une session du défi IMO qui se passera prochainement. C'est tout pour cette préparation du plan d'action. J'espère que cela vous aidera à préparer votre premier investissement immobilier. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres méthodes sur Invest Immo Club.